Eh bien bonjour à tous, c'est Ted10. On se retrouve pour le dernier Grand Prix de cette saison aujourd'hui avec Wolf au commentaire avec moi. Et bonjour à tous, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas été avec toi Charles et avec vous. J'espère que ce dernier Grand Prix sera d'une qualité exceptionnelle. Exactement, et aujourd'hui on se retrouve à Saint-Étienne. C'est la première fois qu'on se retrouve là-bas. Et nous sommes partis pour des FP1, c'est la première fois dans le championnat que ça arrive. Et oui, des free practice, ça va être très utile étant donné que la majeure partie des pilotes n'ont jamais roulé sur cette piste. Et Exactement. On peut voir qu'il y a pas mal de soleil également au fond de cette piste. J'espère que les pilotes ne sont pas éblouis. Alors qu'on a déjà le premier spin de la part de Eddie, il me semble. C'est ça. Eddie qui spin directement, hein. On sait que la piste est froide, le kart est froid. Il y a actuellement moins 2 degrés dans le hangar. C'est vraiment extrêmement frais. Et oui, on est en hiver déjà. C'est ça, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle pilote, Ren, qui roulera chez Scorpio aujourd'hui. Il n'y aura qu'une seule Okami sur la grille de ce dernier Grand Prix. Et oui, alors que j'allais dire que les KRT avaient mis les deux meilleurs temps, mais Wolf vient de les battre. Un 36-8, c'est un très bon temps pour un tour de sortie. Exactement, on sent qu'il n'a pas autant chauffé les pneus que les autres pour pouvoir avoir aligné un bon chrono. Et déjà, Skynet qui fait tomber un petit 33. Edguy 1.32, quasiment une seconde plus rapide. Ces deux pilotes qui sont très très bien, hein, actuellement premier et deuxième ex-aequo au championnat. Et aujourd'hui, ce sera la bataille pour la deuxième place, pour le titre de vice-champion, entre Skynet et Wolf qui sont à égalité. Et oui, ce sera le meilleur de ces deux pilotes qui remporteront le trophée de vice-champion. Ce sera celui qui arrive devant l'autre. Exactement, alors qu'on voit déjà se dessiner les premiers temps. Gay qui va passer la ligne des temps à nouveau, qui ne va pas améliorer sur ce tour. Et alors qu'on voit un peloton serré, Roby qui commence à rattraper et qui va se débarrasser de Ren tout de suite et qui va se lancer à la poursuite d'Eddie. Et oui, en tout cas en termes de chrono, Eddie et Roby s'échangent la quatrième place. Alors que Wolf arrive lui aussi sur Ren. On voit que... Désolé, allez-y Edguy. On voit que Wolf est à l'attaque, hein, même si ce n'est que des essais libres, on sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Et oui, il cherche les meilleures trajectoires possibles pour son style de pilotage. Ça va être le cas de tout le monde normalement. En tout cas, les pilotes vont essayer différentes choses pour essayer de gagner le moindre petit millième. Alors qu'Edguy lui vient de faire tomber le premier 31 secondes de la journée. Et on n'oublie pas que ce sont des séances de 8 minutes seulement pour ce qui sera des FP1 et des qualifs. Et oui, il n'y a pas beaucoup de temps, il ne reste plus que 5 minutes déjà. Mais oui. En tout cas, oui, donc je disais Ren qui commence aujourd'hui chez CKO, qui n'a pas beaucoup roulé en karting du coup, donc ce sont de grands débuts pour elle. Ah oui, c'est tout à fait, c'est sa première fois, c'est la première fois qu'elle touche un kart, la pilote portugaise. Et tiens, on la retrouve face aux deux pilotes KRT. Ah bah elle commence déjà bien, hein. Déjà attaquée par les deux pilotes Edguy qui va y aller. Skynet qui va tenter de résister mais qui va quand même s'écarter, je pense, oui. En tout cas, nous allons surveiller la progression de Ren et qui sait, peut-être qu'elle nous surprendra. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ce n'est que le début. C'est ça. Alors qu'on voit les pilotes KRT qui se suivent. On voit de l'autre côté de l'écran Eddie qui est en chasse de Roby, qui fait des très bons résultats derrière le pilote italien lors de ses derniers Grands Prix, qui commence un petit peu à hausser son niveau de jeu. Oh, très beau drift de la part de Wolf. Alors qu'on arrive à la moitié de cette séance d'essai libre. Edguy meilleur temps en 31.4 devant Wolf en 32.0. En tout cas, on voit que les différents pilotes continuent d'améliorer leur chrono personnel. Alors que, encore une fois, Ren avec un bouchon derrière elle. Ouais.
C'est Roby qui est passé, Roby et Eddy qui sont passés. Ouais, que 7 pilotes au départ de cette dernière course, mais la piste étant suffisamment petite, les pilotes sont souvent regroupés. Oui, en tout cas aussi, Roby et Eddy restent dans l'arrière du kart de l'un de l'autre et qui font des temps relativement similaires. Eddy qui n'est qu'à 3 dixièmes, pratiquement 4 on va dire, de Roby. Exactement. Après, on sait qu'Eddy est en train de revenir sur le pilote italien depuis quelques Grands Prix, en ayant fini devant lui en qualification à Actua, en finissant juste derrière à Only Kart. Ça, on sent une renaissance un petit peu. Alors que Skynet, lui, nous pose le deuxième 31 et quelques de la session. Exactement, et c'est Edguy qui revient une deuxième fois sur Rennes dans ses essais libres et qui va passer sans problème en allant à l'intérieur. Rennes qui a l'air pour l'instant du moins d'avoir un petit peu de mal, mais les pneus sont froids. Elle n'a peut-être tout simplement pas... Oh, elle vient de passer en dessous de la barre des 40. Un très bon temps pour... là on n'est plus sur des pneus froids, hein. Là on est sur des glaçons. Oui, mais après, ça glisse. En roulant moins vite, ça chauffe moins fort. Donc, c'est triste pour elle. On en parlait des pneus froids et ça va être la hantise de tous les pilotes aujourd'hui, je pense. Alors qu'on a Wolf qui reprend le deuxième temps. Effectivement, et oui, les pneus sur ces cartes sont extrêmement durs. Et il fait extrêmement froid, donc ça va être assez difficile pour chauffer les pneus, surtout que la piste est extrêmement lisse, ce qui réduit un peu la friction sur les pneus, qui, encore une fois, n'aide pas pour chauffer ces derniers. Alors qu'on voit Skynet se rapprocher d'Angel, la pilote Gora, actuellement 6ème de ses essais libres. Alors, pendant que Roby et Eddy ne se lâchent plus, ils ont décidé de faire l'entièreté de leurs essais libres ensemble. Et oui, en tout cas, les deux virages qu'ils viennent de prendre vont être extrêmement importants, surtout en qualif. Voici, voilà, ces virages-là que on voit Edguy en train de prendre. Ils vont être très importants pour la qualif, étant donné que l'entrée est très large. Exactement. Et il y a tellement de possibilités différentes, de trajectoires différentes à prendre. Celui qui aura trouvé la meilleure aura l'avantage. Alors que Skynet n'améliore plus. Ce qui est incroyable, c'est que Skynet reste 3ème quand même, et donc, même si ce n'est que des essais libres, toujours dans le match pour cette place de vice-champion dès sa première année. Ce serait historique. On le sent assez à l'aise quand même, hein, seulement 3 dixièmes de Wolf. Oui, alors qu'il ne reste plus qu'une trentaine de secondes. Skynet va pouvoir terminer ce tour-là. En revanche, je ne pense pas qu'il pourra terminer son suivant. Alors non, il y a eu un accrochage là, non? Un gros accrochage, je pense. On va sûrement avoir un replay. Et tous les pilotes arrivent derrière. Cette Guy qui arrive là. Reste qu'une quinzaine de secondes. Et qui va plonger à l'intérieur sur Roby et qui va passer. Et il va passer également sur Rennes. Et alors qu'on va avoir le replay. C'est Rennes qui s'est passé. Rennes spin qui part en tête à et queue. Roby qui tire tout droit. Oui, c'est ça. Roby qui a été surpris du fait que Rennes spin devant lui et qui a bloqué les roues. Et voilà. Alors là, le safe release. Ça va que c'est que des essais, mais ça peut être dangereux. Très joli réflexe de la part du pilote KRT. C'était tendu. Effectivement. Et 30.9 pour Edguy. D'ailleurs, qui fera le seul temps en 30 secondes aujourd'hui. Et oui, Wolf en 31.6. On prend peut-être un peu d'avance sur le classement. Ouais, très peu. Hein, il y a 80 millièmes d'écart. Hein. Pardon, qu'est-ce que je dis? Il y a un peu plus d'un dixième. Non, même pas. Non, oui, si, 80 millièmes. Entre Wolf et Skynet? Oui. Oui, effectivement. Rennes seulement à 1 seconde 1 d'Angel. Ouais. Angel en 36.3. Par contre, toi aussi, t'avais aucun train arrière? Qui Estelle donc en 6ème position et Eddy en 5ème en 32.8 ainsi que Roby en 32.5.
Exactement. C'est pas des mauvais temps en vrai, au vu des conditions glaciales où se trouvent les pilotes qui visiblement ont vraiment froid aux mains. C'est ce que j'allais vous dire. moi non plus. Effectivement, en plus, avec le vent, de la vitesse des cartes, ça doit pas aider. J'aimerais pas être à leur place. C'est ça. Et voilà. Alors qu'on voit les écarts, hein, le top 3 groupé en 8 dixièmes. Et derrière, Robbie distancé à plus d'une seconde 6, soit le double d'écart avec le troisième. Et Rennes clôture ce top 7 pour sa premiers essais libres, hein, disons, à plus de 6 secondes, mais c'est sa première tentative. Eh bien, nous sommes partis pour la qualification. On va commencer avec un petit résumé sur le classement. Edguy champion depuis Actua avec 106 points maintenant. Égalité entre Wolf et Skynet à la 3ème place. Robbie qui peut encore être vice-champion en cas où il marquerait 9 points de plus. Et au niveau du championnat constructeur, KRT l'a remporté également à Actua. Et pour 6 points, ça peut jouer entre Camille et Scorpion. Si Scorpio Racing marque 7 points de plus. Et oui, en tout cas, ça peut être compliqué pour Okami, étant donné que il y en a qu'une seule sur la grille aujourd'hui, alors qu'il y a 2 Scorpions. Ça devrait pas être d'une difficulté catastrophique non plus pour Wolf, à mon avis. Mais il y a toujours ça à garder dans l'arrière de sa tête. Alors que les pilotes s'élancent et attaquent tout de suite évidemment à chauffer leurs pneus. C'est ça. On voit que Wolf, lui, il va carrément en drift, voilà. Ça c'est beau. On a fait assister à un remake. Eddie n'a pas spin cette fois-ci. Et Edgar, il attaque déjà, commencer à mettre un peu de distance entre les pilotes. Pneu froid ou pas pneu froid, il y va. Effectivement. Alors que derrière, alors que maintenant il va aller s'attaquer même à Wolf, hein, c'est le pilote le plus proche devant lui. Et oui. Je pense pas qu'il va pouvoir réussir à l'attaquer tout de suite non plus. Je pense que, à moins que Wolf continue à faire du drift. Il a glissé. En tout cas, ces deux pilotes ont un pace relativement similaire. Le train arrière de l'Okami, visiblement, n'a pas envie de rester stable. 32-9 pour Skynet dans un premier tour, c'est déjà bien. Et alors que Wolf s'écarte et laisse passer le pilote KRT. Peut-être pour se mettre derrière et... 32-9, 142, 4 millièmes plus rapide que Skynet. Les KRT dans le match. Alors que Wolf est 5ème. Ouais, après, ça, ce n'est que le pique. début. Ce n'est que les 2 premiers tours et il a bien glissé sur les 2 premiers. Mais c'est vrai que le voir derrière Robbie et derrière Eddie est assez drôle. Même pour un premier temps, c'est surprenant. Mais après, les pneus sont encore très froids. Alors que Skynet repasse devant Edguy. Mais je ne pense pas que ça va durer longtemps. On va voir ça. Et Wolf, quel va être le pro... Oui, voilà, on clôt les débats. Et Wolf qui remonte qu'au 3ème rang. Wolf qui remonte 3ème, Edguy remonte 1er. C'est ça, qu'au 3ème rang, hein, Wolf. Eddie devant Robbie pour l'instant. Oui, ça c'est drôle de voir Robbie maintenant passer 5ème. Pour très peu de choses. Quelques millièmes. Je sens que ça va encore être la bataille des positions entre ces deux-là. Ainsi qu'avec Wolf et Skynet. C'est bien possible. Vous pensez qu'Edguy là est déjà tranquille? Je ne pense pas qu'il fasse attention pour l'instant. Je pense qu'il est concentré sur aller péter le score le plus haut. Et il l'a dit lui-même, hein, il pense qu'il fera un moins bon temps en qualif qu'en essai libre. Alors que Skynet fait un petit coucou à la caméra. En effet. Je pense que Edguy vise surtout de se rapprocher le plus possible du record de la piste, si ce n'est que... à moins qu'il le dépasse évidemment. C'est toujours son objectif. Impossible. Oui, c'est toujours son objectif, mais avec le froid qu'il y a dans ce hangar, c'est impossible. Il y a peu de chance, mais il va essayer de s'y rapprocher. Et Skynet 4ème, Robbie devant lui. Ça va beaucoup bouger, ça va beaucoup bouger. Et c'est une bataille très intéressante, hein, entre les trois. Alors qu'Edguy se retrouve complètement bloqué par le pilote italien et la pilote portugaise. Pour les deux Scorpions en plus. Et il va y aller à l'intérieur sur les deux. Un très gros dive, très très beau dépassement. Et alors que Rennes a tenté de lui faire l'intérieur, on lui fait en pas. tout cas, elle essaye déjà de suivre. En tout cas, elle va refermer la porte.
Et Roby qui va y aller, est-ce qu'il va y avoir le même genre d'accrochage ici? Eh oui. Alors il y a eu oui. effectivement. Ah, ils s'aiment pas tous les deux. Ah non, pourtant ils sont coéquipiers. Oui. Et c'est bien le problème. Et je disais avant qu'on soit interrompu tout à l'heure, c'est là où on voit que les pilotes entre Skynet, Wolf et Roby, ça peut se battre beaucoup. Alors on voit vite fait le spin de Wolf, mais On l'a pas vu sur d'autres caméras malheureusement. C'est dommage. Edguy qui se rapproche peut-être un peu trop près des murs. peut-être un petit peu, mais on sait qu'il aime bien jouer avec la limite, surtout à ce niveau-là. Bah de toute façon il pousse au maximum hein. Alors que Roby, il est parti large Roby, il a beaucoup de sous-virages. Alors que Wolf passe à l'intérieur de... Alors qu'il naît entre guillemets qu'à 11 millième du temps de Wolf. Et oui. Après, que va nous donner le temps de Wolf lorsqu'il va passer la ligne là? Eh ben, il n'améliore pas bizarrement. Bon après il a eu un peu de trafic, il faut dire. Oh, et dit 3ème, 3299. Mon dieu, mais quelle amélioration de la pilote Gora, surtout depuis le début de saison. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Tous les pilotes sont groupés en 3 dixièmes, de la 2ème à la 5ème place. Je sens que cette course risque d'être fort intéressante. Finis mon tour s'il reste encore un peu de temps. Exactement, alors qu'Edguy est en 31-2, un petit peu plus rapide. Oh, 31-9 pour Wolf qui remet les choses un petit peu à leur place. Alors qu'il reste 2 minutes 40. C'est ça, Skynet se fait un petit tour de décélération. Et Wolf qui adore les drifts, c'est son virage préféré je pense. En effet, ça a l'air. Alors que Skynet laisse passer Edguy juste avant la ligne de détection pour pouvoir se mettre derrière et peut-être essayer d'aller choper un meilleur tour. L'avantage d'avoir un pilote un petit peu meilleur que lui devant, c'est qu'il va pouvoir le suivre, apprendre et faire des meilleurs tours. En effet. Est-ce que vous pensez que Wolf est en train de réfléchir par rapport aux emplacements sur la grille parce qu'on a vu lors de il me semble que c'était la dernière course à Dagneux, à Onicart intérieur, au Ypres. Mieux vaut partir 3ème que 2ème. Effectivement, Skynet, qui était parti 3ème, a eu l'avantage au départ par rapport au positionnement des grilles. Est-ce que vous pensez, Edguy, que Wolf pense aussi à ça, ainsi que Skynet aussi, il pense peut-être également? Ce serait fou de penser que Wolf n'y pense pas, c'est un très très grand stratège, on le connaît. En termes de gestion de course, c'est dur de faire mieux. Je pense qu'il y pense, mais après ça va dépendre de comment sont placés les pilotes. S'ils sont placés groupés, comme ils l'ont pu l'être du coup à Onicart, alors à ce moment-là, être 3ème effectivement avantage. Si par contre ils sont espacés d'une position, comme ils ont pu l'être plusieurs fois sur certains grands prix, comme à Corba par exemple, alors à ce moment-là, être 3ème, ce n'est pas un avantage. Mais je pense qu'il y pense. Il doit y réfléchir, ça doit pouvoir faire partie de la stratégie, même si je pense qu'il essaie quand même d'aller chercher la 2ème place. Alors qu'il reste que 1 minute. Et que Skynet lui est repassé, et Edguy qui va y aller à l'intérieur en force. Et Wolf 3ème pour l'instant. En effet. Et pour revenir sur la grille, vous pouvez voir ici parfaitement, les grilles sont côte à côte au niveau des tracés, mais le règlement l'autorise et on ne sait pas encore quel type de grille va être formé, si ça va être une grille espacée ou non. Ça, on le saura qu'au moment du tour de formation. Donc si Wolf décide de rester 3ème, et à moins qu'il améliore à ce tour-là, il n'aura aucune chance d'améliorer davantage, de toute manière. Si la grille sont espacées, pour l'instant, avantage à Skynet. Et alors que Edguy pour lui c'est terminé. Il repartira avec un 31-1. Est-ce que d'autres pilotes peuvent améliorer? Il n'y a plus personne. Non, il va avoir la pole. 2ème pole consécutive. Et bah, Wolf partira 3ème, Skynet juste devant lui. Je sens que la stratégie est déjà en train de cuire chez les KRT. Exactement, alors qu'on voit Roby et Eddy à 3 millièmes l'un de l'autre, ça c'est quand même exceptionnel. Et oui, c'était très très proche entre ces deux-là. Rennes, un 35-2, pas mal du tout.
il n'y a que 4 secondes environ entre le premier et le dernier. Ouais, ce qui est très très bien. Skynet qui prend directement l'avantage sur Wolf en qualification. Espérons qu'il pourra le garder en course pour lui. Et on voit aussi un 10e d'écart entre Skynet et Wolf. Hein, donc c'est franchement proche, franchement serré. Et oui. Le top 5 en un peu plus d'une seconde. Et ce qui est incroyable, c'est que le temps de qualification est moins bon que le temps des FP1. Pour Edguy. Pour la pole. Ah, j'ai trop froid au doigt. En effet. Je n'ai pas en mémoire malheureusement les chronos de Skynet et Wolf, mais il me semble que pour Wolf du moins, ce soit également le cas. Moi par contre j'ai fait un moins bon. C'est, je crois, moins bon pour beaucoup de pilotes, à part ceux du bas de tableau finalement. Mais le résultat est là. Les KRT qui signent leur deuxième première ligne ensemble cette saison. Bien que la première fois, ils ont dû partir en dernière, puisque c'était lors d'une grille inversée. Cette année, qu'une seule grille inversée aurait eu lieu. Alors qu'on va le caméraman. Et oui, voilà. c'est Max qui nous donne ces images du virage 4, ainsi que le virage 7 ou 8, il me semble. Un grand merci à lui. Oui, c'est 6 et 7, on peut dire. Oui. Bien joué. Je te vois passer au virage sur ma droite. En tout cas, il a l'air d'avoir bien froid là-bas. Je me dis, tu te l'es fait. Oui. Et il a l'air de ne pas arriver à suivre tous les pilotes à la caméra. Un peu avec moi, non ? Et oui, il faut dire qu'il y a beaucoup d'action en ce moment, aujourd'hui. C'est ça, alors que nous allons avoir le classement, les KRT verrouillent la première ligne pour la deuxième fois cette saison. Wolf partira avec Roby à ses côtés. Derrière, les Gora partiront encore une fois sur la même ligne. Et Rennes complétera ce top 7 à moins de 5 secondes, 4 secondes 1 de la pole, ce qui est vraiment bon finalement. Honnêtement, je ne me rappelle pas avoir eu une qualification, du moins cette année, peut-être l'an dernier, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas avoir eu une qualification aussi serrée. L'année dernière, je rappelle qu'il y avait des fois 1 seconde et demie entre juste le poleman et le deuxième. Donc, c'est pas faux. Nous sommes clairement sur une année bien plus serrée. Tous les pilotes ont bien progressé. Et bah tant mieux, tant mieux. Eh bien, nous sommes de retour pour ce dernier Grand Prix. Le Grand Prix de Saint-Étienne aujourd'hui sur la piste de Fast and Green. C'est la 9e manche, la dernière de ce championnat. Nous sommes sur une piste de 400 mètres et comportant 12 virages aujourd'hui. Toujours avec Wolf au commentaire à mes côtés pour nous énumérer cette première ligne. Et pour cette dernière course, la première ligne sera composée de Edguy ainsi aux côtés de Skynet, tous deux dans les 31. En seconde ligne, nous aurons Wolf aux côtés de Roby. À la troisième ligne, Eddy sera en 5e position aux côtés d'Angel, sa coéquipière. Et Rennes clôturera cette grille de départ en s'élançant 7e. Tous les pilotes sont déjà sur la grille de départ, espacés comme on le pensait au départ. Wolf aura peut-être sa chance de s'infiltrer s'il réussit un bon départ. En effet, mais ça s'annonce pas si bien que ça pour lui. Alors qu'on peut voir à l'arrière, la fin de la grille est dans le dernier virage. Ça va pas être si évident que ça pour Rennes qui est même pas parallèle à la piste. Je pense qu'ils vont les... Ah oui, effectivement. On est parti pour ce dernier Grand Prix. Montez le volume et rendez-vous au dernier freinage. Et c'est parti, les 3 premiers pilotes qui ont déjà un très bon départ, même s'il est plus conservateur que sur d'autres Grands Prix. On va arriver au premier freinage. Non, c'est l'accrochage. C'est pas possible de faire pour ça. Skynet. Skynet. Ah bah c'est fini pour lui. C'est Wolf qui va être vice-champion. C'est terminé pour Skynet.
Il y a Rennes aussi qui avait spin. Bah, c'est terminé. C'est terminé pour le pilote norvégien. C'est Wolf qui va être vice-champion cette année. Ah, c'est dommage. En tout cas, l'incident est noté par le race control. Il n'est pas encore sous enquête en tout cas pour l'instant, mais ça va être très vite. Il n'y aura pas d'enquête, il a spin tout seul, on le sait, on l'a vu. Et alors qu'il va repartir, il est 6ème, il est avant-dernier, et alors là, c'est fini pour lui. Ouais. Et une enquête comme je le disais, qui a été ouverte entre Wolf et Skynet. C'est sous enquête. On aura un replay lorsque leur décision sera prise. Et alors qu'Edguy va se lancer dans son 3ème tour en tête de ce Grand Prix, Wolf dans ses échappements. Et là, il n'a plus qu'à terminer la course et il empochera ce titre de vice-champion. Pour l'instant, très peu de chances que Skynet puisse le rattraper. Aucune, soyons clairs. Si jamais lui aussi spin ou qu'il se retrouve bloqué par des je sais plus parler aujourd'hui, des retardataires, pardon. C'est la fatigue d'une longue saison. Et oui. Ce serait, soyons honnêtes, la seule chance pour Skynet de remonter. Alors que l'enquête est terminée, pas plus d'action. Logique, il y a rien, il a bloqué les roues. Il a voulu freiner trop tard et il a bloqué les roues. Et on peut voir derrière également, comme vous l'aviez dit, Rennes qui a spin aussi au début de la ligne droite. Ouais, et Wolf qui est venu le taper, il peut rien faire, il peut pas l'éviter. Il est derrière, Roby qui tape aussi, mais ça c'est pas de leur faute malheureusement. Ah, c'est malheureux ce spin, ce blocage de roue, pneus froids, piste froide, c'est dommage. Alors qu'on voit Skynet qui va au 5ème tour. Angel qui va s'écarter et qui va le laisser passer. Et il reprend la 5ème place. Et si le résultat en reste là, c'est Roby qui monterait sur son 4ème podium de la saison. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dessus, en tout cas. Bah oui, on l'a pas vu depuis Bully. En effet, et encore, l'une des raisons de pourquoi il y était, c'est que Wolf a malheureusement raté cette course. Et ça, il a fini 3ème à un tour et demi du leader. En effet, si Wolf aurait pas raté cette course, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Skynet, même si avec les événements qu'il y a eu au début du Grand Prix, ça va quand même l'être pour lui. Mais Wolf aurait pratiquement eu une garantie en arrivant de finir 2ème au championnat. Et alors que 31,199 pour Edguy. Et Rennes qui arrive en drift et Edguy au 7ème tour qui est en train de la rattraper. En effet. Il devra même la doubler avant la fin du tour ou au tout début du suivant. Il y a de fortes chances, même si Rennes se mène devant lui. Malheureusement, il n'y a pas de drapeau bleu aujourd'hui. Elle tente de défendre et il va la décroiser. Oui, il va décroiser, exactement. Et il va passer avant la fin du 7ème tour. Exactement. Alors qu'on a un replay sur le départ. Très bonne impulsion de tous les pilotes. Il s'est parti légèrement moins bien à l'arrière, mais quand même bien, je trouve. Le kart d'Edguy n'est pas parti, tout simplement. C'est incroyable à quel point la KRT, peu importe la saison, peu importe la piste, elle n'a aucune accélération. Regardez, il reste scotché. Ils ont le même départ, mais une moins bonne accélération en effet pour Edguy. Sinon, derrière, à peu près tout le monde a eu un assez bon départ. Tout le monde a bien couvert sa position. Et malheureux de tête à queue de Skynet. Alors que Wolf a personne derrière, il arrive sur Rennes, il bloque un peu les roues. Et Skynet qui remonte, qui arrive sur Eddy. Exactement. 30.9, ah tiens donc. Le temps de qualif qui tombe. Et également le temps de FP1. En effet. Skynet ne va pas réussir à doubler Eddy sur ce tour-là. Peut-être au suivant, c'est ce qu'on va voir. Bon, c'est même sûr, hein. Vu le rythme qu'il a. Est-ce que ce sera au virage 4 ? Et il va rester 8 tours. Et non. Mais par contre, ça a forcé Eddy à prendre plus large et il va peut-être pouvoir passer. En effet. Oui, il va décroiser 30.8 pour Edguy. Voilà.
On a vu Wolf qui est en train d'essayer d'aller doubler et d'attaquer Ren qui est en retardataire. Exactement, ouais. Et Ren, il va. Allez, elle a failli partir en tête à queue et emporter le pilote américain. Pas ce genre de frayeur, s'il vous plaît. Et Wolf qui va y aller, qui va décroiser. Et il est passé cette fois-ci. Et voilà. Ça, c'est fait. Alors que Robbie arrive derrière. Oula, et elle les retourne. C'est pas fini, visiblement. Non. Et elle les retourne. Ouais, elle en veut incroyable. plus. C'est bon, cette fois-ci, ça devrait le faire. Ouais, Wolf fait partie. À moins d'un dive suicidaire, mais... Est-ce qu'on tente vraiment ça à CKO? Bah, visiblement, oui, on y va. En tout cas, ça a aidé. Limite, là, c'est... Oui, c'est un peu Robbie limite. derrière qui est revenu. Robbie, et ça l'a aidé. Est-ce que c'était leur plan dès le début? Ça pourrait limite mériter une pénalité, parce que là, il n'y a rien, ça arrive, elle est partie un petit peu large avec le froid. Cette attaque-là me paraît déjà un poil limite. Celle-là me paraît suicidaire, pour être honnête. Ouais, mais moins que la suivante quand même. Oui, surtout la première, oui. Dommage. Parce que Wolf je pense pas qu'il s'y attendait au virage 11. Pour le virage 12, par contre, je pense qu'il s'y attendait un peu plus, du coup. Ah oui, et là, il voit Wolf et Ren, Skynet, et... Est-ce qu'il peut potentiellement remonter, en fait, finalement? Bah oui. Si Ren ne bloque pas, en tout cas. Robbie qui est bien revenu sur Wolf. Bah, je pense que le pilote américain, là, il est en stress. Oui, là, il est en gestion. Hein. Il doit perdre un nombre de secondes incalculable autour. En tout cas, il passait une course tranquille. Et ben, il est réveillé maintenant. Exactement. Alors que Skynet vient de se débarrasser de Ren sans difficulté, comparé à son adversaire du jour. Et il va rester que 3 tours. Et là, ça va être compliqué de remonter plus, je pense. En effet. Alors qu'Edguy, lui, s'est envolé. Il a carrément disparu, on ne le voit plus. Oui. Je ne sais même pas où il est, pour être honnête. Ah, et là, c'est terrible. Et Ren qui a marqué en tant que meilleur tour un 33. Ah bah, il est là. 30.7. Au moins comme ça clôt les débats. Non, je parlais de Ren qui avait fait un temps dans les 33 qui s'est très très bien amélioré, il faut dire, depuis la FP1. Oui. On l'a vu, Wolf a quand même eu du mal à rattraper. Plus on roule et plus on améliore, c'est logique. Alors qu'Edguy va lancer le 17ème et avant-dernier tour de cette année. Robbie commence déjà à être un peu plus distancé qu'il y a quelques minutes. Et oui, Robbie, mais qui tient toujours Wolf, hein. Il le tient toujours. Et oui, je pense que Wolf ne regarde plus derrière lui, là. Depuis déjà plusieurs tours. Je pense qu'il est concentré sur terminer cette saison qui aurait été pas aussi facile qu'il le pensait finalement, avec une course de moins. Et surtout ne pas faire d'erreur. est revenu sur Eddie. En effet. À l'entame de ce dernier tour, il va y avoir Ren aussi devant. Eddie qui va lui laisser l'intérieur, elle va pas s'interposer. Il va essayer de se mettre directement derrière pour essayer d'aller chercher Ren le plus vite possible et perdre le moins de temps. Est-ce que Ren va s'interposer comme elle l'a fait jusqu'à présent? Est-ce qu'elle aura le temps de s'interposer comme elle l'a fait jusqu'à présent? Non, Edguy ne va pas lui en laisser l'occasion. Il passe et c'est déjà terminé. Voilà. Il est déjà trop loin et il va aller s'imposer pour ce dernier tour. Il va passer la ligne encore une fois premier pour sa 9e victoire consécutive. Eddie va terminer à la 5e position aujourd'hui. Angel la 6e. Avec Ren en 7e. Et nous, ce qui va nous intéresser réellement, c'est ce qui va se passer juste derrière. Ces 3 derniers. C'est Wolf qui va arriver dans le dernier virage et qui va terminer cette course à la position qu'il souhaitait. 2e aujourd'hui le pilote américain, juste devant Robbie. Skynet finira malheureusement 4e suite à l'erreur du premier tour. Et Robbie de retour sur le podium. Pour la dernière course de l'année, il l'aura attendu, ce 4e podium de la saison. Mais il sera allé le chercher au bout du bout. Il est content, Edguy. Il a 100% de victoire cette année. Point levé pour sa 9e victoire consécutive. Ah oui,
Par contre, oui, il fait froid dans ce hangar, moins 2 degrés, on le rappelle, moins 8 à l'extérieur. En tout cas, la route va être longue pour ces 3 derniers pilotes qui sont encore dans le virage 10. Ah oui. Et alors, Skynet, il va avoir des regrets sur cette saison. Ah oui, il va être très triste. Oui, mais il n'a pas à rougir parce qu'il a été l'un des meilleurs pilotes cette année, 3ème dès sa première année complète. Bien joué à toi. C'est franchement extraordinaire. 5 podiums cette saison. Alors que notre Wolf va pour peut-être... Il est content. Ah, bah, c'était peut-être sa dernière course. On sait qu'on l'avait annoncé à Unicart comme étant peut-être sa dernière course. Finalement, il a pu terminer la saison à l'exception d'un seul Grand Prix. Là, on sait que potentiellement l'année prochaine, il sera là que quelques Grands Prix, et encore. Mais oui, il sera beaucoup moins loin. Là, je sais toujours pas parler visiblement. Non, mais il va falloir aller se coucher, c'est la fin de saison. Oui, et Skynet dépité, ça se voit au travers du casque. Ah bah oui, il comprend pas vraiment comment ça a pu arriver. Wolf qui le félicite tout de même. Bah, j'ai l'impression que l'ambiance... Ouais, ils sont contents. Les deux grands rivaux de ce championnat, qui vont être tous les deux quand même très déçus pour... T'as bien remonté. Désolé. Et Wolf qui vient tout de même féliciter Skynet. Skynet qui est quand même le 3e rival qui est arrivé en milieu de saison. Exactement. Oui, mais c'était pas toi que je rattrapais. Et Wolf qui félicite également la défense de Rennes. Il me rattrapait. S'il vous plaît. Quoi? J'arrive pas à le défaire. Retirez là. Merci. Bien joué, j'ai En tout cas, ils restent très polis entre eux, du moins en dehors des cartes. Alors qu'on voit Edguy qui s'impose pour la 9e fois consécutive. Wolf qui signe son 6e podium consécutif cette saison. Nouveau record pour lui. Exactement. Robbie qui est de retour sur le podium, ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est ça. Ah oui, oui. Là, cette saison aura été exceptionnelle en termes d'intensité. KRT aura dominé comme personne n'aurait pu le penser en début de saison. Ah bah oui, l'arrivée de Skynet a surpris même au sein de leur équipe. C'est vrai que le choix de Skynet au début de saison n'était pas le choix que beaucoup de personnes pensaient. Pensaient que c'était un choix par défaut, mais non, visiblement Edguy avait vu en qui il pouvait placer sa confiance et le niveau de son équipe, et au final, il pouvait pas rêver meilleur choix finalement dans les pilotes disponibles. Il a même failli obtenir le vice-champion dans sa propre équipe, ce qui aurait été incroyable. En effet. Alors que le podium, la cérémonie du podium va bientôt pouvoir commencer. Ce podium sera annoncé par Max. En 3e position de ce Grand Prix, Robbie. Bravo à Robbie, qui signe son 4e podium cette saison. En seconde position, TF Wolf. TF Wolf pour potentiellement sa dernière course, une 2e place. La place qu'il aura occupée toute la saison et toute la saison dernière, quasiment sur chaque Grand Prix. Et Edguy qui vient s'imposer pour la 15e fois de sa carrière. Comme d'habitude, il a tout gagné. En tout cas, c'est un podium qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Exactement. La dernière fois qu'ils se sont retrouvés tous les trois ensemble, c'était sur le premier Grand Prix de la saison. Eh oui. Et on félicite Robbie qui n'est pas monté sur le podium depuis Bully, soit depuis le mois de juin. Ça a fait une longue attente pour avoir un nouveau podium, mais il l'obtient. Il en aura probablement plus, et du moins, je l'espère pour lui, l'année prochaine. En tout cas, on espère revoir tous ces pilotes-là au cours de la saison 2026. Exactement. Petit point du coup, et point final sur le championnat 2025, le championnat pilote. Edguy, on l'a dit, champion déjà depuis Actua avec 119 points. En seconde position, c'est Wolf qui récupère la place de vice-champion, seulement 3 petits points devant Skynet, qui lui finira 6 points devant Robbie, qui aura joué un temps cette place de vice-champion, et dit 5e avec 44 points, une très grosse saison.
devant Angel qui prendra finalement la 6ème place. Un point devant Kiba qui ne sera pas revenu après la trêve estivale. Octo, malgré ses seules 2 courses cette saison, finira quand même dans le top 10 à la 8ème position. Devant Opi et Paka. Qui n'ont pas énormément roulé également. Ces deux-là ont marqué de très gros points. C'est ça. Didi n'avait que seulement une course, 10 points. On la félicite. C'est ça, alors que les derniers pilotes, eux, avec une seule course, et au championnat constructeur, l'archi-domination des KRT avec 191 points marqués cette saison. De l'autre côté, Okami finit vice-champion, bravo, avec 107 points, seulement 3 unités devant les Scorpio qui finissent avec 104 points. Et les Gora finissent avec 90 points, et si je ne me trompe pas, c'est exactement le même total que l'année dernière. Fort possible, en tout cas, une très bonne saison pour Gora, étant donné que le système de points cette année est moins élevé. Exactement. On gagne moins de points par course. Et Octo Racing qui était à 22 points en 2 courses, il me semble. Sachant que Keaton n'avait pas marqué de points lors du premier Grand Prix, en terminant dernière et 11e, suite à la casse de sa pédale. Eh bien, bonjour à vous. Il y avait un titre en jeu aujourd'hui. Il y avait la place de vice-champion. Suite à cette course, c'est vous, Monsieur Wolf, qui remportez le trophée de vice-champion sur une course malheureuse pour Skynet, qui lui termine 3ème pour sa première année. Je tiens à vous féliciter tous les deux parce que vous avez offert un combat exceptionnel, honnêtement. 2 des meilleurs pilotes que je connais. Et je suis ravi d'avoir pu me battre avec vous cette année. Est-ce que je peux avoir un petit mot de votre part sur cette course et sur votre saison en général? On va commencer par Wolf. Oui, alors saison très mouvementée, j'ai envie de dire. Avec, du moins en championnat, ça a pas mal bougé entre nous deux et je crois d'autres personnes aussi. Et malheureusement, Skynet, tu as fait une erreur en début de course qui t'a malheureusement coûté le championnat. Une erreur qui m'a fait perdre tellement de temps que j'ai pas pu revenir derrière pour essayer de jouer un peu une seconde place ou une troisième place. Donc bon, après voilà, j'avais pas forcément grand chose à perdre non plus parce que c'est ma première année et dans tous les cas même une troisième place moi ça me convient bien pour une première année donc on va se dire que c'est un mal pour un bien. L'année prochaine ça sera autre chose, j'essaierai d'aller chercher la deuxième place au championnat ou la première mais ça j'y crois pas trop. Donc après on verra bien l'année prochaine ce que ça donnera. Pour l'instant on a ça et puis Oui, j'aimerais déjà féliciter Skynet qui, quand tu es arrivé, on ne me soupçonnait pas capable d'autant. moi non plus. Et t'as bien remonté, t'as failli être deuxième. Heureusement, cette course, c'est là que tout s'est joué. C'est là où c'est, voilà, malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, bravo. Merci. J'espère pour toi que tu seras au moins vice-champion l'année prochaine, étant donné que je serai moins présent. Bah oui, mais bon, on fera tout pour. En tout cas, moi je voulais vous remercier tous les deux pour cette année. Mon cher rival, à toujours. C'était peut-être ta dernière course avant un petit moment. J'espère que tu reviendras fort parce que ça va me manquer. Moi aussi, ça va. Et mon cher coéquipier cette année, je ne peux que te remercier pour cette super année. Ouais. Tu m'as fait vivre de super moments. Espérer autant au championnat qu'en session entraînement et personne n'aurait douté de ta progression. Mais en tout cas, t'es l'un des meilleurs pilotes que j'ai jamais vu et continue comme ça. L'année prochaine, tu pourras viser que plus haut. Bon, on verra l'année prochaine, ouais, mais merci beaucoup. En tout cas, bravo à toi, Edguy, qui a plutôt remporté le championnat il y a déjà de cela quelques courses. Ouais, déjà septembre, hein. J'ai bien été aidé par mon lieutenant. On verra ce que donnera l'année prochaine, mais félicitations à tous les deux et merci beaucoup. Merci. Ouais, merci. En tout cas, une petite dernière chose. Et je te lègue mon écurie Skynet. Ouais. Prends-en soin, On va étant donné que je prendre serai moins là. J'espère que tu iras loin avec cette écurie. Je vais en prendre grand soin, mais tu resteras le team manager. J'aurai Toto Lvov dans l'intercom à chaque fois. Donc ça va. En tout cas, bonne chance encore une fois pour l'année prochaine. Bah oui, on va faire remonter Okami, on va le faire rester Allez, deuxième. c'est parti. C'est mon objectif. Très bien, papa. Bravo à vous, puis on se voit l'année prochaine pour les Grands Prix. Très bien. Merci. Merci.
Et c'est sur ça que se terminera cette saison. Skynet y aura cru jusqu'au bout, malheureusement, jusqu'à ce premier freinage du premier tour où malheureusement il part en tête à queue. Et à partir de là, il ne pouvait plus revenir. Félicitations à Wolf qui termine vice-champion de cette saison pour la deuxième année consécutive. On sait que malheureusement, il ne pourra pas prétendre à ce titre l'année prochaine s'il n'est pas là assez souvent. Bravo à Skynet qui termine quand même 3ème de championnat, seulement à 3 petits points de la place de vice-champion. Roby 4ème et on sait que l'année prochaine Skynet pourra jouer le titre et la place de vice-champion, donc on espère ça pour lui. Et oui, Skynet, du coup, Wolf lui transmet les clés de son équipe Okami, étant donné qui sera peu présent. C'est une nouvelle que l'on avait eue il y a quelques jours seulement. En tout cas, on va voir ce que Skynet va pouvoir faire en tant que pilote principal. Exactement, il aura sa propre écurie. On spoilera pas, bien évidemment, le coéquipier ou la coéquipière de Skynet chez Okami. Normalement, au moment De toute façon, elle n'a pas encore été révélée, on n'est pas encore au courant de qui sera avec lui. Normalement, au moment où la vidéo sortira, les équipes seront révélées en entière, mais dans le doute, nous ne dirons rien. Mais en tout cas, les line-up seront très intéressants la saison prochaine, et on espère que tous les pilotes répondront présents, autant sur la piste que lors des invitations. Merci à tous d'avoir suivi cette super saison. Merci à tous les pilotes, tous les caméramans d'avoir été là. Et on se retrouve en 2026 pour la 3e saison du championnat du Kart d'Or.